Moi je m'appelle Robert, je suis boulanger-pâtissier. Tout à fait. Et moi je fabrique la farine qui te sert pour fabriquer. Voilà. Non, moi je suis Frédéric Molas, on fait vidéo Joueur du Grenier avec mon pote Sébastien Rassia. Sébastien Rassia, ouais. Donc on fait ça sur le net depuis 2 ans. Bon, on s'amuse bien. À la base, c'était le concept d'une émission américaine qu'on aimait beaucoup. Et nous-mêmes, vu qu'on aimait beaucoup les jeux rétro et qu'on avait envie de faire quelque chose qui nous plaise et qui plaise aux gens, si possible, en fait, on s'est lancé là-dedans. On s'est dit, bon, voyons, on va essayer de faire quelque chose qui plaît aux gens, on va essayer de s'amuser, en fait. Et le but premier, c'était vraiment ça, c'était vraiment se marrer nous-mêmes en faisant Faire un cette truc qui émission. nous plaît, quoi. Ouais, et on pensait quoi? On pensait faire ça 6 mois et s'arrêter. Et bon, finalement, ça a plu, donc on a continué, quoi. Bon, on n'a pas fait gaffe au début, c'est au bout de 5 vidéos, non? Je crois que ça commençait à décoller. Ouais, 5-6 vidéos, ça a vers été, Dragon Ball, ouais. ça a été progressif. Ouais, après, c'est progressif, sûr, il y a la vidéo Dragon Ball qui a donné un grand coup, le gros qui a fait déclencheur, accélérer ouais. le truc, mais Le truc c'était écouter les retours surtout, c'est-à-dire regarder voilà. les retours des gens par rapport aux vidéos, voilà, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils qui appréciaient me fait moins. stresser toujours à chaque vidéo. Ah ouais, C'est voilà, la ouais. 30e vidéo qu'on fait, et chaque vidéo, dès qu'il y a les retours, je suis là, ah, putain, est-ce que ça va plaire? Là encore il est bien, mais hier soir il était comme ça, mon dieu, c'est la pire vidéo, on n'y arrivera jamais, je suis dégoûté. Chaque fois qu'on sort une vidéo, 2 heures avant, je l'appelle, je dis, ah putain, c'est la pire vidéo, c'est de la merde et tout. Pour moi c'est bon signe, parce que le jour où il sera satisfait, c'est que là vraiment il y a un problème, et voilà, la vidéo sera une catastrophe, mais non, jusque là c'est bon. Ouais, tant que c'est pourri, ça va. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Bon, moins svelte et moins. Mais robide quand même. Et non, après, de toute façon, on fait toi deux, donc finalement, c'est juste que lui, qu'on pouvait pas être tous les deux sur le canapé. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais sinon, on fait toi deux, donc on travaille à part égale en fait. Je veux dire, l'écriture, le test, le montage. Moi, je fais le montage, lui fait les effets spéciaux. Donc on fait toi deux. C'est juste que bon, au début, quand on a commencé la première émission, on s'est dit bon, qui passe comme ça, ouais, qui passe devant la caméra. Bon, allez, je le fais, tac. Bon, mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Comment ça, Carlos? Parce que je suis gros, c'est ça. C'est Tom Selleck, c'est Magnum à la base. Pourquoi Carlos de suite? C'est une connerie que j'ai dit dans une convention pour rigoler, mais c'est pas de... Ouais, bah, faudra faire attention à ce qu'on dit. On dit des bêtises, Wikipédia? Non, ah bon c'est vrai. Non, mais c'est un hommage de père. Enfin, non, au début, on assumait le fait que, voilà, par rapport au physique typiquement geek, on va dire, voilà, ouais. Le rapprochement avec Carlos, ça allait être de ouais, suite. c'est Donc, sûr. On l'assumait en rigolant, mais non, c'était pas le but, je pense. Non, c'est pas le but. Non. Puis bon, c'était l'aspect coloré, quoi. C'est juste parce que j'aimais bien la couleur, en fait, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Mais sinon, on avait une idée de générique à la base pour jouer sur le thème de Carlos. Ah non, c'est pas ça. Si, je le ressens parce que. En fait, c'était parce que ça s'appelait pas Joueur du Grenier. Cette interview est terminée. Voilà, c'est terminé, ça va. Et donc on cherchait le titre de l'émission et tout, donc on est parti sur une chanson de Carlos qui est Big Bisou, et on voulait appeler ça Big Review. Donc et faire la chanson Big Review, donc. Et on l'a pas fait. Fier de toi, et tant mieux, ouais. On l'a pas fait, donc c'est bon. Moi, je l'ai dit dans une vidéo il y a pas longtemps, c'est Suikoden. Bon, c'est du demi-rétro. Non, quoi que c'est la PlayStation, c'est carrément rétro maintenant. C'est Suikoden sur PlayStation 1. Ok. Qui est génial. Pour moi, c'est le meilleur RPG qui soit jamais sorti. Moi je prends dans les Zelda, d'habitude je le cite à chaque fois Ocarina of Time, même s'il n'est pas tellement rétro, si tu regardes bien 98, c'est pas. Oh, c'est limite, mais. Ouais, les Zelda NES, Super NES, Link to the Past, ouais. Link to the Past ? Ouais, moi j'ai adoré. C'est plus Ocarina of Time. Si, mais voilà, c'est ce que je dis. menti, pas... Oui, j'ai menti. Je suis pas trop content non plus de la manière de la façon dont ça se passe en fait. Moi je suis le premier à râler contre la difficulté excessive qu'il y en a, mais là c'est vraiment l'inverse. Là maintenant tu ne peux plus perdre dans les jeux en fait. Et l'absence de défaite fait que les gens font n'importe quoi et donc pour moi, ça part pas dans une bonne direction. Je pense qu'il faut arrêter de tout simplifier. Je veux dire, on peut rendre un jeu plus facile sans le rendre plus simple. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est simplifier un jeu en te mettant l'objectif c'est là, il faut faire ça, machin, ramasse ça, l'objectif faut ramasser, clignote en gros. Tu peux rendre un jeu plus accessible sans pour autant le rendre pour les débiles, quoi. Je veux dire.
C'est compliqué comme question ça. C'est un peu compliqué, ouais. Moi je dirais surtout vis-à-vis des RPG, c'est vrai que les Japonais ils sont en grosse perte de. Enfin, tu le vois, même les Witcher c'est polonais, je crois. Ouais. La série des Witcher c'est polonais. Witcher, Après t'as tous les jeux Mass Effect, c'est américain. C'est américain, voilà. Il y a beaucoup de jeux aussi qui traversent pas la frontière, quoi. C'est ça qui est bizarre. Et puis bon, il y a ouais, plein de vrai. RPG qui sortent au Japon qui arrivent pas là, alors que c'est des bons titres, quoi. À chaque fois, je lis des articles et tout sur les sites de jeux. Nous, quand on regarde Donc, le principal qui passe la frontière, c'est Final Fantasy, il est clairement en déclin, donc c'est vrai que ça donne Ouais. vu traverse la frontière, ça donne pas une bonne image. Après, s'il faut, il y a des super jeux qui sortent ici, là-bas et qu'on n'est pas au courant, mais pour le peu qui arrive, bon, c'est sûr, niveau RPG, en tout cas, c'est clair que ça fait plusieurs années que c'est en chute, quoi. Moi, il sort la semaine prochaine. Moi, Ouais, c'est Mass Effect 3. tu as pas j'attends joué, un peu. Enfin, la démo, ouais. Bon. Bon, moi, je vais dire, je vais faire du classique, je vais dire Skyrim, parce que j'ai pas eu le temps de le finir encore. Donc. C'est une émission super sympa où je fais n'importe quoi, d'ailleurs. Où je ne vérifie pas mes sources et que je cite. Wikipédia. Et non, mais en tout cas, c'est une émission super sympa qu'on fait avec David et plein d'autres chroniqueurs. Il y a François Descraques, il y a Rurik, etc. Et donc, on n'est pas des chroniqueurs pro, et ça se sent parce qu'on sait pas, mais on est passionné en fait, et je pense vraiment qu'il faut continuer à suivre parce que dès qu'on améliorera notre façon de parler, ça va vraiment devenir intéressant parce que vraiment, il n'y a que des passionnés autour de la table. Il y a personne qui parle d'un truc sur lequel il a rien, fait, tu vois. Donc, à part moi évidemment. Mais sinon franchement, c'est vraiment bien sympa et ça donne vraiment, enfin, ça brasse vraiment tout l'aspect geek de la littérature, les mangas, les jeux vidéo, le web. Donc vraiment, c'est une émission super sympa que j'encourage les gens à regarder, quoi. Bonjour. Bonjour les fans. Bonjour les fans. Hello. I'm here. Non mais bonjour tout le monde. Bonjour de Tourelle. Continuez à regarder les vidéos. Regarder, bah oui, ouais. Parce que sans vous, on ne gagnerait pas d'argent. Oups. Oui, joueurdugrenier.fr. Le site quand il crache pas, ouais, voilà. C'est méchant pour le webmaster. Regardez la vidéo derrière son écran. Une larme à l'œil, un café. Et non, c'est joueurdugrenier.fr. Sinon, vous tapez joueur du grenier dans Google. Et puis, sur Dailymotion, c'est sur Voche TV, c'est sur Kazé, c'est sur. Mais je sais pas combien c'est diffusé sur Kazé parce que je sais pas parce qu'il y a combien de décalage entre les émissions. D'accord. Ok. Bon, merci beaucoup les gars. Merci à vous. Et puis à bientôt, bonne continuation. Alors, ça marche. Salut.